Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole de mercredi et mon thème, c'est l'exhortation à la sainteté. Nous allons voir comment l'apôtre Paul entend d'exhorter, d'encourager d'une façon positive les Thessaloniciens par rapport à la sainteté. Et cette église que l'apôtre Paul a fondée dans son 12e voyage missionnaire, nous allons apprendre des choses très importantes pour notre vie chrétienne. Lisons 1er Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du premier verset qui nous dit: Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu et d'ailleurs vous le faites. Et j'aime cela. Dans la suite, Paul dit, eh bien, progressez encore. Alléluia. Malgré, il faisait déjà cela parce que les Thessaloniciens avaient appris avec Paul comment ils devaient marcher d'une façon à plaire à Dieu et il faisait. Paul les encourage davantage. Eh bien, progressez encore. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie avec Dieu. Dieu nous invite toujours à progresser, à continuer, à ne pas s'arrêter, mais de progresser de plus en plus vers l'excellence, vers le meilleur. Alléluia. Et quand nous lisons le premier chapitre de 1 Thessaloniciens, nous voyons comment la parole de Dieu était une sémence qui était tombée dans la bonne terre et qui a porté le fruit 100%. Lisons le verset 8 qui nous dit: Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour atteindre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Regardez quel accès Paul a eu auprès des Thessaloniciens, que nous puissions avoir cette grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans nos jours, d'atteindre les païens, les gens qui sont loin de Dieu, pour qu'ils puissent vraiment se convertir et se détourner des idoles et de servir le Dieu vivant et vrai. Regardez la foi que les Thessaloniciens avaient. Cette foi était vraiment grande. Elle a retenti dans tous les lieux et cela nous encourage à vivre une vie de foi parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Alors, dans la suite, nous allons continuer à lire le verset 2 jusqu'à 5 qui nous dit: Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans s'y livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Paul entend d'encourager les Thessaloniciens à abandonner complètement la vie ancienne d'immoralité et de déshonnêteté. Et même Pierre, il met en emphase sur ces sujets-là. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 4 nous dit: Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Sans Jésus, on était tous dans l'ignorance. On pratiquait des mauvaises choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais de même que celui qui vous appelait est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.
nous servons un Dieu saint. Nous sommes appelés à être saints car nous servons un Dieu saint. Et sans la sainteté, personne ne verra à Dieu. Et dans la suite, le verset 6 nous dit que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Cupidité, c'est le désir immodéré, excessif du gain, de l'argent, d'obtenir de l'argent et de la richesse. Et Paul est en train de dire, abandonnez cela. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu nous instruit, Dieu nous conduit dans une nouvelle vie, dans une démarche avec lui, une vie de pureté et une vie de sainteté. Amen. Et cela, c'est très important. Et Paul est en train de renforcer cela parce qu'il savait la vie erronée que les Thessaloniciens vivaient avant de connaître Jésus. Et le verset 9 nous dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Regardez combien vraiment le salut a touché, a transformé les Thessaloniciens. Mais Paul, il est en train de nouveau les encourager. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Vous êtes instruits de Dieu à pratiquer l'amour fraternel et vous le faites déjà dans la Macédoine entière. Mais je vous encourage, progressez encore, continuez encore, allez d'avance, améliorez cela. N'arrêtez pas, mais progressez, progressez encore. Alors une chose, c'est très importante pour nous de savoir que la justification libère l'homme de la condamnation du péché, mais ne l'immunise pas contre son influence. La justification ne va pas protéger l'homme de l'influence du péché, va le sauver de la condamnation du péché. Après avoir été atteint par la justification, par la foi en Jésus-Christ, l'homme entre dans un processus de croissance spirituelle qui vise à le protéger contre l'influence du péché. Nous appelons ces processus la sanctification. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés devant Dieu. Mais une fois que nous sommes justifiés, nous entrons dans un processus de sanctification et cela pour nous protéger de l'influence du péché, pour nous protéger, pour nous éloigner de notre mauvaise attitude que nous avons pratiquée dans l'ignorance avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons avoir une nouveauté de vie. Nous devons abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Maintenant, Dieu nous instruit à pratiquer l'amour fraternel. Nous sommes instruits par les préceptes de Dieu à marcher d'une foi que nous allons vraiment plaire à Dieu, avoir la foi pour plaire à Dieu, avoir une vie de sainteté parce que nous servons un Dieu saint. Et Paul, il nous dit en Philippiens, oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. C'est ça que nous devons faire. Nous devons progresser dans toutes choses que nous faisons pour la gloire de Dieu et nous devons oublier notre vieille vie, nous devons oublier les mauvaises choses, il l'a laissé en arrière. Et nous devons vraiment courir vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Et de savoir qu'un jour, nous allons tous vivre
éternellement avec Jésus. Nous qui sommes sauvés, nous qui avons vraiment accepté cette parole de salut en Jésus-Christ pour vivre une vie de nouveauté, une vie de sainteté et de progresser toujours. Amen. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole, pour cet encouragement, Seigneur, de savoir que c'est possible de progresser encore et encore, que c'est toi le Dieu qui nous instruit à vivre une vie de sainteté, à vivre une vie de la pratique de l'amour fraternel, que cela puisse être une réalité. Aide-nous, Seigneur, à abandonner complètement notre vieille nature et que nous puissions avoir toujours une nouveauté de vie, que nous puissions toujours marcher dans la sainteté, que nous puissions vivre dans ces processus de sainteté jour après jour dans nos vies. Aide-nous à progresser encore et d'aller de gloire en gloire pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage à lire l'épître des Thessaloniciens et de vraiment apprendre avec nos frères thessaloniciens à vivre une vie de foi, de sainteté qui va plaire à Dieu. Et nous vous attendons pour la prochaine vidéo et que Dieu continue à vous fortifier. Allez et progressez encore et encore. Amen. À très bientôt. Bye bye.